Bonjour à tous, bienvenue dans la voiture de ma mère. Aujourd'hui, nous allons parler des conseils sur Internet avec lesquels je ne suis pas d'accord. Vous ne devriez jamais suivre des conseils que je trouve vraiment nuisibles. Et nous devons arrêter de le diffuser. Point final. Vous savez quoi, les gars? Je suis tellement idiote. J'ai noté tous les points sur mon téléphone. Mon téléphone est juste déchargé, les gars. Il est 6 heures du soir, maintenant on est de nouveau dans ma chambre. Quel était le but? Commençons par le numéro 1. Il n'existe pas de bonne personne au mauvais moment. Désolé, vous n'êtes tout simplement pas fait l'un pour l'autre. Nous avons beaucoup parlé des partenaires karmiques sur ma deuxième chaîne, du fait d'avoir un partenaire karmique, et nous en avons beaucoup. Cela signifie que nous avons un contrat d'âme avec eux avant même de venir dans ce monde. Cela signifie que nous allons les rencontrer et que nous devons remplir notre contrat karmique et d'âme avec eux. Ce qui veut dire que nous allons nous élever et que nous devons apprendre les leçons. Et si tu n'apprends pas les leçons, tu vas probablement continuer à les rencontrer encore et encore. Ou tu les rencontreras dans un autre corps. Bonne personne, mauvais moment, frère, c'est probablement un partenaire karmique ou alors tout simplement ils ne sont pas faits pour toi. Tout le monde n'est pas destiné à rester dans ta vie pour toujours. Si c'était la bonne personne, tu aurais réussi à faire fonctionner la relation ou alors en fait, ça aurait tout simplement été plus facile. Je suppose que c'est encore un mensonge. On dit que l'amour est censé être difficile, mais ce n'est pas vrai. Shira Seven est peut-être responsable de ça et probablement de tout le reste. Et de tout le contenu luxueux qu'on voit en ligne, mais il y a maintenant une trop grande importance accordée à l'argent, comme sortir avec quelqu'un pour un gain financier. Et je connais Kiro, dit-elle, je suis conseillère financière, pas coach en rencontre, mais elle est quand même un peu coach en rencontre. Si tu es vraiment une personne de qualité, et je ne parle pas de ce truc de femme de grande valeur, je veux dire que tu es vraiment une personne de qualité. C'est-à-dire que tu as ta vie en ordre, tu as des choses pour toi, tu es équilibrée, tu es intelligente émotionnellement. Ce ne sera pas difficile pour toi de trouver un partenaire à ton niveau qui soit à la fois attirant, qui ait aussi de l'argent, comme toi, parce que tu devrais en avoir, et qui t'aime aussi. Beaucoup de ces contenus présentent ça comme un choix à faire et tu sais, pour beaucoup de gens, ça peut être le cas, comme pour ceux qui ne travaillent pas sur eux-mêmes. Il y a plein de gens riches dans le monde, surtout des hommes, qui n'arrivent pas à avoir une femme de qualité parce qu'elle verra clair dans toutes leurs conneries. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent que ça en fait une personne de qualité, ça n'ajoute rien à leur valeur. Et si tu penses comment est-ce que c'est le cas, mais tu devrais vraiment te remettre en question ce genre de contenu. Je ne pense pas que ça finira bien pour la plupart des gens. Je pense que pour Shira, elle est vraiment douée pour ça parce que le mot ne me vient pas. Mais elle est très peu émotive et des gens ont déjà analysé sa personnalité en disant essentiellement que sa stratégie pour le mariage et la vie, ça fonctionne pour elle et pour une partie de la population qui lui ressemble. Mais pour la grande majorité des gens, il leur sera très difficile de mettre leurs émotions de côté, de laisser leur partenaire les tromper et de ne penser qu'à l'argent. Je pense aussi que toute cette mentalité est tellement toxique. Oui, les femmes devraient mener une vie douce, ne pas travailler comme écoutez, moi, je crois à la vie douce, mais ça convient à certaines personnes et à d'autres non. Certaines ne veulent pas ça. Tu peux tout avoir, tu peux trouver un équilibre, je te le promets, ce n'est pas l'un ou l'autre. Oh mon Dieu, ce genre de contenu donne l'impression que c'est forcément l'un ou l'autre. Ou devinez quoi, les filles? Saviez-vous que dans la vingtaine, si vous arrivez à construire quelque chose pour vous-même, vous pouvez vous offrir cette vie douce? Je travaille tellement dur en ce moment pour moi-même en sachant que je pourrais m'offrir cette vie douce à l'avenir. Et en quelque sorte, je le fais déjà. Et je sais qu'un homme n'est pas tout dans la vie. Si je n'ai pas d'homme, si j'en ai un, peu importe, il va simplement ajouter quelque chose à ma vie, mais il ne sera pas celui qui va créer ma vie. Pour moi, tu dois te l'offrir à toi-même. D'accord, on dit que le temps guérit tout, mais c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai, le temps ne guérit pas. C'est toi qui dois consciemment décider que tu vas guérir et que tu vas lâcher prise. Est-ce que ça t'arrive de ruminer sur quelqu'un pendant des lustres, l'aimerance, peu importe, et tu te dis « Oh, quand est-ce que je vais passer à autre chose? Quand? » Mais chaque jour, tu les espionnes, tu leur parles, tu vérifies leurs messages, tu regardes leurs photos. Mec, tu choisis activement de ne pas guérir, tu ne coupes pas ce contact, tu ne poses même pas de limite avec toi-même. Que je ne vais pas regarder ses photos ou ses photos à elle ou son Instagram ou peu importe ce que tu fais, rien de tout ça. Tu dois consciemment te dire « Je vais laisser tomber ça et je vais agir pour guérir ». Ça ne se passe pas comme ça, tout simplement. Ce point peut être un peu controversé, mais le tarot et l'astrologie n'aident pas.
J'ai récemment appris à lire les cartes de tarot et ça a changé ma vie. Parce que chaque fois que je ressens le besoin d'avoir une confirmation sur quelque chose, je tire quelques cartes de tarot et elles vont diagnostiquer ma situation pour moi. Et ensuite, tu peux combiner ça avec l'astrologie pour t'aider à obtenir ta note pour l'année. Par exemple, j'ai utilisé récemment mon astrologie et le tarot pour déterminer quand je devrais lancer mon nouveau projet selon mon thème astral. Et j'ai découvert que ce projet que j'essayais de lancer en 2022, qu'en fin de compte, nous ne l'avons pas fait et que tout allait de travers parce que ce n'était pas aligné avec mon astrologie et mon énergie à ce moment-là. Et vous savez ce qu'on dit, les gars, les millionnaires n'utilisent pas l'astrologie, mais les milliardaires, oui? J'adore mes cartes de tarot. Elles m'apportent tellement de paix. J'ai un conseil, vous savez, je croyais ça avant. Et c'est, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre tant que tu ne t'aimes pas toi-même. En fait, je croyais vraiment ça quand j'étais plus jeune et je vais vous expliquer pourquoi je n'y crois plus maintenant. C'est parce que nous avons tous un chemin divin dans la vie. Nous avons parlé des partenaires karmiques au début. Il y a des personnes que vous êtes censés rencontrer sur votre chemin au moment où cela doit arriver. Elles vont entrer dans votre vie pour vous aider, que ce soit pour vous apprendre une leçon ou pour vous aider à ce moment précis. C'est littéralement prédestiné. Donc, si vous êtes censé traverser cette période difficile seul, c'est exactement ce qui se passe. Si vous êtes censé le faire avec quelqu'un, c'est ce qui va se passer. Ce qui veut dire que vous pouvez être dans un état vraiment bas. Et votre âme sœur arrive ou un ami d'âme arrive, qui peut aussi être une âme sœur, et il vous aide. Et il vous aide à apprendre à vous aimer davantage. Il y a plein d'histoires qui disent « Vous savez quoi? Avant, je ne m'aimais vraiment pas, je me détestais. Mon partenaire est entré dans ma vie et il m'a montré à quel point je suis pleine de couleurs, toutes les belles choses chez moi. Nous ne nous aimons pas, nous nous sentons indignes. Alors si quelqu'un arrive et dit « Je veux t'aimer », on se demande « Pourquoi? Je suis tellement brisée, je ne suis pas guérie, pourquoi veux-tu m'aimer? » Et on s'auto-sabote et on les repousse. Et c'est ce à quoi j'ai réfléchi ces 3 derniers mois. Pourquoi nous refusons-nous l'amour? Vouloir être aimé n'est pas un crime. Que quelqu'un veuille t'aimer, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché. Et accepter l'amour et l'aide, ce n'est pas une mauvaise chose. Laisse-le entrer dans ta vie, surtout si c'est censé arriver. Laisse-le. Et je pense qu'il y a tellement d'insistance sur le fait que nous devons guérir seuls. C'est parce que la grande majorité de la population n'a pas un style d'attachement sécurisant, ce qui veut dire qu'elles ne se sentent probablement même pas en sécurité pour accepter de l'aide de quelqu'un. Parce qu'elles ne veulent pas s'attacher à une autre personne, elles ne veulent pas que l'autre personne soit la raison pour laquelle elles ont surmonté quelque chose. Une autre chose, c'est qu'en réalité, nous ne pouvons pas guérir seuls. Techniquement, nous avons besoin d'être à nouveau déclenchés par quelque chose pour pouvoir guérir activement. Comment pouvez-vous même savoir si vous avez cette blessure et si vous l'avez guérie, à moins que cette blessure ne soit à nouveau, disons, réveillée? Par exemple, il y avait tellement de choses avec mon ex que je pensais avoir surmontées, dont je ne savais même pas qu'elles existaient. Et la prochaine fois que je me suis retrouvée proche d'avoir une relation qui en fait est vraiment arrivée de nulle part, littéralement tombée du ciel, comme dans une bande dessinée. J'étais là genre « Oh putain, toutes ces blessures se rouvraient et c'est seulement à ce moment-là que j'ai pu les guérir. » Pardonner et oublier, mec. Non, tu n'as pas besoin de pardonner quelqu'un. En fait, le pardon, ça t'aide, toi. C'est en fait très sain de pardonner quelqu'un, mais tu n'es pas obligé de le faire. Si tu n'en as pas envie, tu peux accepter ses excuses et passer à autre chose. Travaille dur et tu gagneras plus. Ce n'est pas vrai. La quantité de travail que tu fournis n'est pas directement proportionnelle à ton revenu. C'est évident et je l'ai déjà dit dans la vidéo Le jeu de la vie. Si tu veux gagner plus d'argent, tu dois identifier les compétences qui vont te permettre d'atteindre ce montant d'argent. Et si tu veux une voie directe, cherche sur Google quel est le métier le mieux payé et ce sera probablement neurochirurgien ou quelque chose comme ça. Si tu es entrepreneuse, ma grande, c'est une autre histoire. Le travail acharné peut te rapporter plus d'argent si tu réussis vraiment, mais l'entrepreneuriat n'est même pas garanti, ce qui m'amène au point suivant. Trouve un travail que tu aimes et tu ne travailleras jamais un seul jour de ta vie. C'est complètement faux. En fait, c'est très dangereux de transformer tes passions en métier parce que ça peut complètement te faire perdre l'envie. Au moment où ça devient ton travail, c'est ton gagne-pain. Donc ne cherche pas à transformer ta passion en source de revenus si tu tiens vraiment à ce passe-temps. Ensuite, tu dois t'isoler pour atteindre tes objectifs.
Ce n'est pas vrai. En fait, c'est même dangereux, tu sais. L'isolement est l'une des principales causes de décès et de mortalité précoce. Oui, la solitude, c'est vraiment aussi grave que ça. Il faut avoir un équilibre dans tout. J'ai une amie en ce moment. Elle travaille tellement dur. Elle sacrifie même son sommeil pour réussir. Et je lui ai dit une autre fois, tu ne peux pas faire ça. Je lui ai dit que tu dois donner la priorité à ta santé parce que même si tu gagnes de l'argent et que ta santé se dégrade, tu ne pourras même plus travailler correctement. Pour garder tes clients et maintenir tes revenus parce que tu es tellement malade, tu dois donner la priorité à ta santé. Et les gars, d'un point de vue de la médecine occidentale, je suis en bonne santé, mais d'un point de vue de la médecine chinoise, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas en bonne santé comme ils me l'ont dit. Mon foie va mal, mes reins vont mal, ma vésicule biliaire, ma rate, mon estomac vont mal, tout va mal et ça provoque tous ces symptômes chez moi. Donc maintenant, je dois faire de l'acupuncture chaque semaine et prendre ce médicament. Et c'est à cause de mon mode de vie, du surmenage, du stress, du fait de ne pas bien manger parce que je voyage tout le temps, ce qui n'est vraiment pas sain en fait. Et puis en travaillant, j'oublie de manger. Ou alors, ne pas avoir le temps de faire du sport parce que je donne la priorité au travail et devine quoi, après j'ai une fatigue chronique et je n'arrive même plus à travailler. C'est vraiment stupide. Donc ça a été un déclic pour moi. Alors maintenant, je donne la priorité à ma santé. Les entrepreneurs les plus performants que je connaisse, ils se couchent à 20h et se lèvent à 5h du matin. Ils ne boivent pas, ils ne font pas la fête. Mon médecin, il est intelligent. Pas une seule goutte d'alcool pour toi. Et tu dois dormir avant 21h. Parce qu'ensuite, selon l'horloge biologique chinoise, à 22h, c'est à ce moment-là que le foie commence à se détoxifier. Eh bien, je ne sais pas, c'est comme l'heure du foie. D'accord, les femmes de grande valeur ne vont pas en boîte. Tu sais qui a inventé ça? C'est un homme peu sûr de lui avec un très petit attribut. Je ne mens même pas. Franchement, c'est la vérité, mec. À quel point faut-il être peu sûr de soi pour penser ça? Genre, oh, les femmes qui vont en boîte, elles n'ont pas de valeur. Ça, c'est pas des conneries de femmes à épouser. Tu sais pourquoi? C'est parce que les hommes vont en boîte pour coucher, les femmes vont en boîte pour s'amuser. En fait, pour faire la fête avec leurs copines, passer une soirée entre filles. Les hommes, ils vont pour coucher. Un gars m'a dit, il était là, Simone, je ne comprends pas pourquoi tu vas en boîte. Il disait, quel est l'intérêt? Il disait, je ne vais pas en boîte à moins que je veuille coucher. Et moi, je lui ai dit, tu vois, c'est ça la putain de différence. Vous, les mecs, vous projetez, vous pensez que parce que vous êtes là pour cette raison, qu'une fille y va pour la même raison. D'accord, matcher l'énergie, c'est tellement stupide parce que pourquoi on joue à des jeux? Si quelqu'un change vraiment son énergie, essaye de dégager un attachement sécurisant et d'encourager une conversation saine et dis quelque chose comme « Hé, j'ai remarqué que quelque chose a changé ». Genre, qu'est-ce qui ne va pas quand on s'aligne sur l'énergie de l'autre? On est juste en train de jouer à un jeu. Et devine quoi? Si après avoir eu cette conversation, la personne redevient froide, alors c'est le moment de vraiment commencer à danser. Les femmes n'ont rien à apporter à la table si vous êtes une personne de qualité. Oui, tu apportes déjà beaucoup à la table, mais j'ai l'impression que dire que les femmes n'apportent rien à la table, c'est presque une excuse pour faire le strict minimum et ne pas t'élever toi-même. Les hommes et les femmes, ils apportent des choses complètement différentes à la table, mais t'apportent quand même quelque chose. Par exemple, ces coachs en rencontre diront que les femmes aiment. Nous apportons une énergie nourricière, nous apportons de l'amour et de la couleur dans le foyer, ce qui est vrai. Mais certaines d'entre vous ne font même pas ça. Vous ne prenez pas soin de vous, vous n'êtes pas coloré, vous êtes l'obscurité comme moi en ce moment, vous vous fondez dans cette chaise. Bonjour obscurité, ma vieille amie. Genre, tu ne fais rien et tu te dis, je n'apporte rien à la table, je suis la table, mais tu n'es même pas une chaise. Et je pense, point final, que si quelqu'un te demande qu'est-ce que tu apportes, c'est déjà un signal d'alarme en soi. Parce que quelqu'un qui te valorise va voir ta valeur, mais tu dois quand même apporter quelque chose à la table, comme qui tu es. Fondamentalement, en tant que personne, tu dois être quelqu'un d'un certain calibre, un calibre qui correspond à celui de ton partenaire. Les gars, je ne sais pas comment, mais j'ai perdu la conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous me retrouvez tous les mercredis sur ma deuxième chaîne et tous les vendredis. Je t'aime. Au revoir.